Salut et bienvenue sur Contes Féconds. Vous savez, la réalité rattrape parfois la fiction, puisque aujourd'hui nous revenons sur le local que j'ai acquis et dans lequel on est en train d'aménager une grande aventure horrifique, qui se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse. Ça se passe à Lyon, parce que là, en effet, vous n'allez pas le croire, mais nos décorateurs ont vécu à leur tour des choses assez inexpliquées pendant les travaux. Alors personnellement, moi j'ai rien vu, mais en même temps j'y suis pas trop souvent. Mais en tout cas, d'après les suggestions d'un membre de l'équipe, eh bien on a décidé de faire intervenir un professionnel du paranormal, qui s'appelle Astier, et que vous avez peut-être déjà vu dans une ancienne vidéo. Je m'appelle Astier, je suis magicien, mentaliste et pickpocket. Et il se trouve que Astier, en venant sur place, nous a fait des découvertes très perturbantes. Bon, si vous avez déjà suivi les autres vidéos sur le sujet, vous savez que notre local a une histoire particulière. On va dire qu'il a du vécu derrière lui. Si vous avez raté, vous pouvez les retrouver en description. Bon, pour résumer, tout a commencé lorsque Laura et Paming ont trouvé un accès secret dans notre local, qui s'est révélé en fait d'anciennes pompes funèbres datant des années 70. Et en bas, ils ont découvert un ancien ascenseur emmuré. À quoi servait-il? Quelle était sa fonction? Pourquoi était-il caché? Pour découvrir en fait quelle est cette affaire et qu'est-ce qui s'y est déroulé de sordide, allez voir la vidéo en question. En tout cas, peu importe puisque nous ne sommes pas superstitieux. Il a pu se dérouler des choses bizarres là où on bosse. C'est du passé. On a donc débloqué l'accès au crématorium en parvenant à relancer l'ascenseur, qui n'était pas une mince affaire, puisque du coup, voilà, la machinerie ne marchait plus très bien. Mais en tout cas, en descendant dans le crématorium, il faut savoir qu'il n'a quasiment plus bougé depuis l'époque. On a ensuite commencé les travaux sur place pour créer ce que nous on voulait créer, c'est-à-dire notre expérience immersive. Mais bon, comme je vous le disais, c'est là que nos décorateurs ont été dérangés par des événements inexpliqués. C'est pas comme si j'avais vu un fantôme ou la Dame Blanche ou un truc comme ça, rien de tout ça. C'est plus une question de ressenti. En gros, j'ai l'impression, je sais pas comment vous dire, là-bas, c'est dans les sous-sols, donc on bosse tous en bas. Et depuis un certain temps, en fait, depuis qu'on a réussi à ouvrir et à avoir accès à la partie crématorium, je trouve que l'ambiance est devenue très différente. En gros, j'ai toujours l'impression d'être observée, je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est comme les crises de paranoïa qu'on peut se faire chez soi. Là, c'est un petit peu la même chose que de l'angoisse, quoi. J'ai l'impression de me retourner tout le temps, comme si quelqu'un était dans mon dos, enfin ça me met très mal à l'aise, je me sens pas seule. C'est dur à expliquer, parce que c'est vraiment un ressenti, c'est pas comme si je voyais des choses, c'est vraiment une question de sensation. D'ailleurs, c'est allé assez loin puisque même notre électronicien qui bossait avec nous sur les locaux comptes à temps plein pour créer les mécanismes qui s'enclenchaient, eh bien même lui, je vous l'annonce quand même, mais il a démissionné à cause de ça. Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 32 ans. Ça fait une semaine que j'ai quitté le Kundar et très rapidement, je me suis senti apaisé de ne plus aller dans ce local, de ne plus me dire je dois y aller. C'était même pas le travail qui m'angoissait, c'était devenu vraiment cet espace. Ça me pesait énormément. Les conséquences de tout ça m'ont beaucoup affaibli physiquement. J'avais perdu du poids, j'avais même plus du tout faim, extrêmement fatigué parce que je ne dormais plus, je ne sortais plus et même quand j'essayais de sortir, je me sentais obligé de revenir chez moi parce que plus rien m'apaisait. J'étais tout le temps en angoisse constante sans comprendre pourquoi et surtout très en colère à chaque fois que j'y retournais. J'arrive pas à faire vraiment de lien. Comment ça se fait que je me suis mal senti là-bas alors que je me sens pas sensible à tout ça? C'était pas forcément le travail, même s'il y en avait beaucoup, on était quand même assez organisés. Donc c'était sur le papier un plaisir d'aller travailler là-bas parce que chaque jour, on savait qu'est-ce qu'on allait faire, on savait où on allait et on avait vraiment tout bien préparé. Donc c'était pas vraiment la surcharge de travail qui m'avait rendu comme ça, en tout cas à mon avis. Bon, c'est très récent et du coup on doit trouver quelqu'un en remplacement. Mais après, vous inquiétez pas, on a fini en bon terme, lui il retourne vivre dans le sud et voilà. Après, bon, rationnellement, on peut se dire que comme le lieu est chargé d'histoire, on pourrait dire que c'est un effet placebo, que c'est psychologique, si les gens se sentent mal. Mais ces événements se recoupent avec le témoignage de l'ancien propriétaire des lieux, qui s'appelle Loïc. Moi c'est Loïc, j'ai 37 ans, et puis je vis à Lyon depuis ma naissance. Je suis né à Lyon, j'ai toujours vécu à Lyon. Je suis modéliste d'ailleurs, initialement je voulais peut-être utiliser ce local pour ouvrir une boutique, mais bon, les choses en ont fait autrement. Et à partir de ça, comme je connaissais la réputation de Astier et le fait qu'il a été enquêteur du paranormal, on lui a proposé de venir faire une enquête dans nos locaux. Bon, là-dessus, tout le monde n'était pas convaincu dans l'équipe par l'idée, mais après débat, on s'est dit quand même que ça pouvait être une expérience intéressante et que on pouvait vous la partager, ne serait-ce qu'en vidéo.
Nous avons donc fait de nouveau appel à Astier. Alors, Astier, dans sa vie courante, c'est un mentaliste et un pickpocket professionnel qui réalise des spectacles depuis une douzaine d'années. Il a l'habitude d'utiliser des objets anciens et bizarres liés à des mythes et des légendes. D'ailleurs, moi j'étais passé chez lui et j'avais vu toute sa collection d'objets véritablement chargés d'histoire et parfois de phénomènes, on va dire, paranormaux. Mais en tout cas, Astier, ce qui est bien, c'est que comme je l'ai dit, il a fait pendant un temps des enquêtes paranormales. Mais il s'est fait aussi une spécialité dans le démasquage des charlatans et des faux médiums. C'était donc parfait pour notre situation. Nous sommes alors le 30 août 2022. Ça va? Ouais. Bienvenue. Et lorsqu'Astier arrive au local, il ne se sent pas très bien. Pas de pouvoir magique ou de... Mais quand même, c'est un peu lourd. T'es prêt à descendre là-dedans? Ouais. Je passe en premier ou... Bah oui, bien sûr. Bon, il dit qu'il n'est pas médium, pas non plus particulièrement sensible aux énergies de l'invisible, mais il ressent néanmoins comme une sensation pesante. Après, il reconnaît que c'est peut-être aussi dû à un biais cognitif, à cause de l'histoire et de l'ambiance du lieu dont on lui a déjà un peu parlé. Mais après, il insiste lui-même, il ne croit pas aux esprits spécialement, et il est là pour débunker les phénomènes constatés. Je remets pas en doute ce que vous avez vécu ici, hein, mais peut-être qu'il y a une explication un peu plus simple et auquel on n'aurait pas pensé. Mais néanmoins, pour ne pas froisser les croyances de chacun, il dit qu'il faut se présenter au lieu et nettoyer les énergies avant de travailler dedans. C'est assez important parce que se présenter, ça permet d'être un peu mieux reçu par les esprits ou les âmes qui vont être sur l'endroit. C'est de l'ordre de la croyance, mais ça coûte rien et c'est toujours un peu plus respectueux. En gros, faut jamais se poser et se dire « Ok, ça c'est chez moi et puis tout va bien se passer ». Non, il faut prendre conscience qu'on investit un lieu, mais qu'on le partage toujours avec son passé. Et si vous croyez à ça, se présenter permet d'être mieux reçu par l'âme de l'endroit et les éventuels esprits qui y résident. Astier commence donc par descendre dans le trou que nous avions trouvé. Il avance et se rend ensuite dans l'ancien crématorium en utilisant un détecteur EMF. Vous êtes déjà descendu là? Bon, Ouais, bon, quelques fois. Vite fait quoi, mais... Moi j'essaie de pas trop y aller, je t'avoue. Mais... Ok. Pour rappel, le détecteur EMF, c'est un détecteur qui balaye les champs électromagnétiques pour repérer d'éventuelles anomalies en fait là-dedans et qui pourraient être causées par potentiellement des présences invisibles. Et justement, le détecteur EMF semble pas mal réagir dans le couloir qui mène au four. Après, pour quelle raison? Ça, on ne le sait pas. Astier nous précise qu'il ne peut plus y avoir d'interférence électromagnétique possible à cet endroit puisque l'électricité n'a pas été rétablie encore. Bon, en tout cas, devant ce phénomène étrange, Astier veut aller plus loin et tester un enregistrement de PVE près de ses fours. C'est un enregistreur audio, ça permet de faire ce qu'on appelle des PVE, phénomène de voix électronique. Donc je vais avoir l'air un peu d'un fou parce que je vais parler tout seul. En fait, je vais lancer l'enregistreur. Et ça consiste en fait à laisser un enregistreur spécifique pour voir si cela capte des voix inaudibles par l'oreille humaine. Et justement, Astier a un enregistreur de ce type, mais alors qu'il le met en place, il y a un étrange incident qui survient. Alors, en fait, il se passe ça. C'est la première fois, donc je sais pas si tu vois. Ouais. Mon appareil a bugué. L'appareil photo que Laura utilise pour filmer s'arrête net pendant l'enregistrement. Je ne peux pas l'éteindre, je peux pas l'allumer, c'est quand on enregistrait les fantômes, j'ai peur. C'est super bizarre, ouais. Ça va? Et Mais regarde, c'est pas normal, il m'a jamais fait ça. Ah, c'est toi. fais on-off là encore? Mais je peux pas. Là, ils sont off là. Bah oui. Tu vois? Regarde. Putain. Et bloqué quoi. Ah putain, mais vas-y, ça fait... Arrête. Retire la batterie sinon. Ouais, attends. Putain, attends, je me suis fait un coup de flip toute seule. C'est bon. C'est bon, ouais. Ça marche après? Ok. Trop bizarre. Faut C'est la qu'on revoie première fois que ça me le fait. Faut qu'on revoie la vidéo là. Hein? Faut qu'on revoie la vidéo. Oh non, enfin oui, mais pas ici. Et en le redémarrant après avoir enlevé la batterie, aucun rush n'est enregistré. Alors on précise que l'appareil photo n'a jamais aucun problème habituellement. L'équipe retente alors l'expérience, mais l'appareil se fige à nouveau pendant la session d'enregistrement de PVE. Donc là, je viens de lancer l'enregistrement. Les PVE, ça veut dire phénomène de voix électronique. En fait, ça consiste à écouter le bruit blanc qu'on a sur les audios. C'est-à-dire, je vais poser des questions, laisser des blancs.
après les questions. Et à l'enregistrement, on va réécouter et voir si on a quelque chose qui était inaudible pour nous, mais qu'on entendrait sur la bande audio. Bonjour, il y a quelqu'un ici? Oh, c'est l'eau. Bonjour, il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous? Nous donner votre nom peut-être? Votre âge? Est-ce que vous vous sentez bien? Le K2 réagit pas du tout, contrairement à en bas, où tout bugué. Bah là, j'arrive à filmer. C'est pas que ça a pas coupé, ça filme. Non, ça filme toujours là. Non, mais par contre, franchement, enfin, vous êtes gentil, mais moi je bosse ici. Hein. je viens toute seule. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Laura? Il n'y a pas eu de soucis hier quand t'as filmé. Mais non, il bug. Regarde, putain, ça me fait chier. Putain. Bah, il faut qu'on arrête d'enregistrer les esprits parce qu'ils sont en train de prendre possession de mon appareil photo. Donc, Bon, à ce moment-là, évidemment, la pression monte d'un cran et ça fait un peu flipper. Surtout que, comme je vous le dis, l'appareil de Laura a toujours très bien fonctionné. D'ailleurs, même Astier n'a jamais vu ça. Mais un autre incident va survenir lors du débrief d'Astier, comme vous pouvez le voir d'ailleurs tout de suite en vidéo. Qu'est-ce que tu penses du coup de la réaction de mon appareil photo? Bah, c'est assez étrange parce que pendant une semaine, moi j'ai fait un spectacle dans les locaux ici. On n'a eu aucun souci et t'as filmé quasiment tous les soirs avec l'appareil en question. On n'a pas eu de réaction bizarre. Par contre, bizarrement, à chaque fois qu'on était dans les caves en bas, Ah, putain, je suis désolée, j'ai eu peur, t'as ton stylo qui est tombé, ça m'a fait flipper. Là, sans aucune raison, le stylo d'Astier se met à trembler avant de tomber au sol, comme s'il avait été poussé. Alors, est-ce que c'est une simple coïncidence? Est-ce qu'il était juste mal posé ou en équilibre précaire? Ça, on ne sait pas, donc n'hésitez pas à revoir la séquence et à nous donner votre avis. Alors que notre détective de l'occulte s'apprête à quitter les lieux, eh bien il s'arrête dans l'escalier en colimaçon car il a le sentiment d'avoir vu quelqu'un passer en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Arrête de me faire peur, c'est pas drôle, Astier. Il n'y a plus personne là. Man, arrête, tu sais que ça me fait peur. Je plaisante pas, il n'y a plus personne. Bah non. Bon, vas-y, on monte. Mais... Vas-y, monte. Quoi? Ah, j'ai peur. Bon, au début, Laura croit à une blague parce que du coup il est un peu farceur sur les bords, mais elle comprend vite que Astier est quand même sérieux à ce moment précis. C'était une blague? Non, pas du tout. Je pensais qu'il y avait quelqu'un encore en bas. Bah y a pas Émilie encore? Personne qui fait les travaux ou quoi? Y a Émilie? Émilie? Non, mais Émilie, elle est partie. Parce que elle, comme elle est déjà refroidie par son expérience sur les lieux, est plutôt terrorisée, hein. Elle veut pas bosser ici, par exemple, quand elle est toute seule. Elle demande à sortir tout de suite. Bon, ce n'est qu'une fois dehors que l'équipe demande des explications à Astier. Et là, sa réponse est assez déstabilisante. Mitigé quand même. C'est-à-dire? Bah, je sais pas trop. C'est quoi que t'as vu en bas? Je saurais pas dire, j'ai vraiment perçu du mouvement dans ma vision périphérique. Je sais pas vraiment ce que j'ai vu, je serais pas capable de l'expliquer. Après, là, je pense que j'ai fait le maximum et ça me branche pas spécialement de revenir, je t'avoue, mais peut-être regarder un peu, qu'on commence à essayer de creuser un peu plus les recherches pour lever un peu plus l'historique du lieu. Mais... Ouais, on se rappelle, on se tient au courant. Il n'a pas d'explication sur ce qu'il a vu et ce qu'il a ressenti. En tout cas, nous, on a laissé décanter une journée pour du coup qu'il puisse se reposer et on l'a recontacté le lendemain. Mais il est quand même resté catégorique, il ne voulait plus retourner sur place, même s'il veut bien continuer à faire des recherches sur Internet pour pouvoir découvrir un peu plus sur son passé, mais il n'est vraiment plus à l'aise à l'idée de revenir sur place.
Bon, voilà, c'est difficile de savoir quoi penser de tout ça. En tout cas, nous, après coup, avec les enregistrements PVE d'Astier et en augmentant le son, ça reste très brouillon avec beaucoup de bruit. Mais vous, est-ce que vous parvenez à entendre quelque chose de précis dessus? Est-ce qu'il y aurait des ondes radio qui auraient été captées de manière involontaire, par exemple? Bonjour, il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous? Nous donner votre nom peut-être? Votre âge? Est-ce que vous vous sentez bien? Le K2 réagit pas du tout, contrairement à en bas où tout bugué. Bah là, j'arrive à filmer. Ça a pas coupé. Ton appareil n'a pas planté là? Non, ça filme toujours là. Non, mais par contre, franchement, vous êtes gentil, mais moi je bosse ici. Hein. je viens toute seule. Hein. Le projet Compte reste quand même d'actualité. Juste avec mon équipe, on a pas mal réfléchi et on est en train de reconsidérer comment on peut organiser une expérience dedans. Là, actuellement, on planche sur une idée de visite guidée façon urbex. Enfin voilà, vous pourrez peut-être venir faire votre propre chasse aux fantômes pour vous faire votre propre avis. Bien sûr, on vous tient au courant de la suite des avancées. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un petit teasing de la progression des travaux. Bon voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas la première fois que la réalité va rattraper la fiction, comme je le disais en intro. C'est pas non plus la première fois qu'un projet horrifique attire, on va dire, de mauvaises énergies. L'exemple le plus connu, c'est le film L'Exorciste, que vous avez peut-être déjà vu puisque c'est un grand classique. Et là, la légende raconte que le réalisateur se sentait tellement mal à l'aise sur le plateau qu'il l'aurait fait bénir par un prêtre. Mais en vain, parce qu'un incendie s'était déclaré sur le plateau et l'actrice Ellen Burstyn, qui était la maman de la petite fille, a été blessée et 9 autres personnes sont mortes durant le tournage. Après ça, c'est la légende. Après, on pourrait aussi parler de la trilogie Poltergeist, The Omen ou même encore Conjuring. En tout cas, vous, est-ce que vous aurez le courage de venir tester notre propre expérience à Compte? En tout cas, quand ça ouvrira à la fin de cette année, eh bien, vous pourrez voir tout ça de vos propres yeux sur Lyon. Bon, en attendant, on continue avec des nouvelles vidéos prochainement et sur ce, moi, je vous dis bonne nuit.